Elle s'est cachée sous le lit pour espionner son mari mais l'a immédiatement regretté. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Une relation de couple fonctionne mieux si elle repose sur la confiance. Et à part quelques exceptions, toutes les relations de couple doivent être fondées sur la confiance. Dans le cas contraire, il serait idiot d'envisager une relation. Mais parfois, un détail en apparence peut éveiller des soupçons. Ainsi, quand cette femme a commencé à faire de moins confiance à son mari, elle a pris des mesures extrêmes pour essayer de prouver ses doutes. Mais elle aurait préféré ne jamais rien savoir. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Kelly est une femme de 30 ans vivant avec son mari Mark. Ils se connaissent depuis près de 10 ans maintenant et ils sont mariés depuis 9 ans. Kelly était extrêmement heureuse avec Mark et elle avait l'impression d'avoir gagné le gros lot. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des doutes. Voyez-vous, ce n'était pas le coup de foudre entre Kelly et Mark. Ou du moins, pas réciproque. Kelly savait dès le moment où elle a rencontré Mark que c'était l'homme de sa vie. Mais il y avait quelque chose qui empêchait son souhait de devenir réalité. Et cette chose qui bloquait son chemin n'était autre que la petite amie de Mark à l'époque, Nadia. Ils étaient en couple depuis 2 ans lorsque Kelly a rencontré Mark et ils semblaient parfaitement heureux ensemble. Kelly savait que si elle voulait obtenir ce qu'elle voulait, elle devait trouver un moyen de déstabiliser cette relation. Elle a commencé à lui envoyer beaucoup de textos. Et il lui répondait. Elle a fait beaucoup d'efforts pour attirer son attention vers elle, et il semblait être lui aussi investi dans leurs échanges. Exactement comme elle le voulait. Elle le voulait pour elle. Peut-être qu'il n'était pas aussi heureux dans sa relation qu'elle le pensait. Après seulement une semaine de textos et d'appels, ils ont décidé de se revoir. Mais cette fois, c'était juste tous les deux. Et Kelly savait que Nadia n'avait aucune idée que Mark allait la voir. C'était tout ce qu'elle voulait. Kelly a veillé à ce que Mark passe l'une des meilleures nuits de sa vie ce jour-là. Elle le voulait et elle était prête à tout. Après quelques autres rendez-vous en secret, elle a convaincu Mark qu'il fallait qu'il rompe avec Nadia. Elle voulait qu'il soit son petit ami en exclusivité et elle ne voulait absolument pas partager. Mark a rompu avec sa petite amie. Après que Mark ait rompu avec Nadia, elle a été très triste pendant un petit moment, mais elle a réussi à s'en remettre. Elle n'avait jamais connu de problème sérieux dans leur relation, mais le fait de savoir de quoi Mark était capable lui a rapidement donné envie de l'oublier. La nouvelle relation entre Kelly et Mark semblait s'épanouir au cours de ces premiers mois ensemble. Ils appréciaient d'être ensemble et rapidement ils parlaient déjà d'emménager tous les deux dans la même maison. Mais ça n'allait toujours pas assez vite aux yeux de Kelly. Elle voulait que Mark soit à elle et seulement à elle. Pour toujours. Elle voulait l'épouser. Et le plus vite possible. Mark n'était pas sûr de cela. Oui, ils s'amusaient beaucoup ensemble, mais se marier, ils ne se voyaient pas déjà lui passer la bague au doigt à leur âge. Mais la décision de Kelly était prise. Elle a réussi à convaincre Mark en seulement quelques semaines et ils se sont mariés presque exactement 1 an après leur rencontre. Même si Mark avait des doutes, il était heureux d'épouser Kelly. Il était tombé éperdument amoureux d'elle et prévoyait un magnifique futur à deux. Mais après seulement 1 an ou 2 de mariage, Mark a commencé à remarquer des changements dans le comportement de Kelly. Alors qu'elle était toujours d'accord avec lui au début, elle a commencé à opposer plus de résistance à ses plans et idées. Surtout s'il impliquait d'autres personnes. Ce que Mark ne savait pas, c'est que Kelly était une personne extrêmement anxieuse et jalouse. Elle s'inquiétait toujours que son Mark s'éloigne et s'enfuit avec quelqu'un d'autre. Et ce n'était pas comme si ses inquiétudes n'étaient pas fondées. Elle avait peur que Mark la quitte. Ce ne serait bien sûr pas la première fois que Mark tromperait une petite amie. Kelly l'avait peut-être oublié mais elle était la personne avec laquelle Mark avait trompé son ancienne petite amie Nadia. Qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer? Kelly a commencé à devenir de plus en plus absorbée par cette peur au fil du temps. Elle avait l'impression que cela impactait la relation entre elle et Mark, et elle savait que plus elle agissait ainsi, plus il serait probable qu'il la trompe. Elle était beaucoup trop possessive. Mark n'avait plus de liberté et il en avait assez.
Il avait toujours l'habitude de pouvoir faire ce qu'il voulait et il n'avait jamais été étouffé par personne d'autre de cette manière. Il avait besoin d'un moment pour se vider la tête et voir d'autres personnes, alors il a demandé à Kelly s'il pouvait sortir passer une soirée avec ses amis. À sa grande surprise, Kelly était parfaitement d'accord. Mais elle avait une condition. Cela devait être chez eux et il n'avait pas le droit de voir ses amis ailleurs. Kelly n'avait pas peur que Mark aille voir ses amis, mais plutôt qu'il voie une autre fille. Mais inviter ses amis chez lui était exactement ce que Mark ne voulait pas. Kelly serait là à côté d'eux et il n'aurait pas ce goût de liberté dont il avait tant envie. Ils en ont discuté un long moment et Kelly lui a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle a seulement dit cela pour couper court à cette discussion ennuyeuse parce qu'elle savait déjà quelle serait sa réponse. Puis une idée lui est venue à l'esprit. Elle est allée voir Mark et lui a dit qu'elle avait décidé qu'il pouvait toujours inviter son meilleur ami chez eux, mais qu'elle partirait pour la nuit. Elle lui a dit qu'elle resterait chez une amie et qu'il aurait la liberté de faire ce qu'il voudrait cette soirée-là. Mark était très surpris et il ne comprenait pas vraiment comment elle avait pu accepter cela, mais il avait déjà appris que si une telle opportunité se présentait, il devait la saisir. Il n'avait aucune intention d'attendre que Kelly change à nouveau d'avis, comme elle le faisait si souvent. Mark était ravi d'avoir une soirée libre avec son meilleur ami, et était surpris que Kelly ne lui pose pas trop de questions. Bien sûr, il avait dit que ce serait une nuit entre garçons, mais connaissant Kelly, elle aurait besoin d'en avoir la preuve. Preuve qu'il ne pouvait pas fournir. Tout cela aurait eu beaucoup plus de sens si Mark savait ce que Kelly avait réellement l'intention de faire. En réalité, elle n'avait jamais appelé son amie pour savoir si elle pouvait rester ce vendredi soir. Elle n'avait d'ailleurs jamais eu l'intention d'y aller. Kelly avait d'autres projets pour cette nuit-là. Elle était convaincue que Mark n'allait pas inviter ses amis cette nuit-là, mais qu'au lieu de cela, une femme viendrait en cachette. Elle n'avait aucune preuve de cela, mais elle ne pouvait tout simplement pas dissiper ses soupçons et avait besoin de confirmation qu'elle ne devenait pas folle. 2 jours seulement avant le vendredi soir, Kelly a fait une petite valise qu'elle allait cacher probablement quelque part dans leur garage quand elle serait censée partir chez son ami. Mark serait toujours au travail pendant ce temps, et il rentrerait donc dans une maison vide. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Quand Mark est rentré à la maison, Kelly était toujours là. Mais elle était cachée quelque part pour espionner Mark. Elle a décidé que le meilleur endroit pour cela serait dans la chambre, car elle pourrait mieux les attraper en flagrant délit. Elle a choisi de se mettre sous le lit. Cette nuit-là, Mark est rentré du travail un peu plus tôt que d'habitude. Kelly l'a entendu entrer par la porte d'entrée. Le fait qu'il soit rentré plus tôt à la maison a éveillé tous ses doutes et elle voulait déjà le confronter. Mais elle savait qu'elle avait besoin de plus de preuves. Pendant un moment, tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était les sons très doux de Mark faisant juste des choses normales dans la maison. Mais il ne lui semblait pas qu'il se préparait à recevoir beaucoup d'invités. Il a fallu près de 2 heures d'attente, aux environs 8 heures du soir, pour que Kelly entende la sonnette de la porte d'entrée. Heureusement, elle avait son téléphone avec elle pour passer le temps et elle l'a utilisé pour espionner la liste d'amis sur les réseaux sociaux de Mark pour voir si une fille avait posté qu'elle allait faire quelque chose de particulier ce soir. Lorsque la porte s'est ouverte, Kelly a commencé à écouter attentivement. Mais il était difficile de comprendre exactement ce qui se disait en bas. Mais elle a vite compris qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et elle pouvait jurer que l'une des voix qu'elle entendait était celle d'une femme. Mais à sa grande surprise, il y avait aussi clairement une autre voix masculine. Qu'est-ce que Mark avait l'intention de faire? La tromper avec une autre fille ne lui suffisait pas? Elle bouillait de colère et de rage, mais elle a décidé qu'elle attendrait qu'il vienne dans la chambre. À moins qu'elle n'entende des bruits inquiétants en bas. Jusqu'à présent, tout ce qu'elle pouvait déduire depuis là où elle était, c'est qu'il semblait juste parler en bas. Mais depuis son poste actuel, elle n'avait aucun moyen de comprendre de quoi il s'agissait. Il était impossible de distinguer ne serait-ce qu'un seul mot prononcé. Alors Kelly a pris une décision risquée. Elle est sortie de sa cachette sous le lit et a tenté de se rapprocher silencieusement pour mieux comprendre ce qui se disait. Elle a pensé que tant qu'elle resterait à l'étage, elle aurait assez de temps pour trouver une autre cachette quand il monterait les escaliers. Elle est entrée dans le couloir et s'est agenouillée à côté du haut des escaliers, hors de la vue du salon, où Mark et ses invités étaient assis. Après avoir écouté quelques mots, Kelly a immédiatement réalisé quelque chose.
Elle a de suite reconnu cette voix féminine. Cette prise de conscience l'a tellement prise de court qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle s'est à nouveau concentrée rapidement. Elle pouvait comprendre que la conversation semblait porter sur elle. Et pas seulement à propos d'elle, mais à propos de sa relation avec Mark. Elle n'arrivait pas à croire qu'il en parle devant ces gens. Il s'agissait de choses tellement privées à son sujet qu'elle en pleurait presque de colère. Comment Mark avait-il pu lui faire ça? Comment pouvait-il discuter de toutes ces choses privées avec d'autres personnes? Kelly était à deux doigts de descendre et de les affronter, mais l'inconnu a dit quelque chose. Kelly a été choquée car elle a immédiatement reconnu cette voix. C'était son papa. Et maintenant, elle savait aussi quelle était l'autre voix, car c'était évidemment celle de sa mère. Comment n'a-t-elle pas pu réaliser cela immédiatement? Une vague de confusion a envahi Kelly car elle ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Puis Mark a enfin mis fin à cette confusion. Il a dit aux parents à quel point il lui avait été difficile ces derniers mois de gérer la méfiance de Kelly à son égard ainsi que sa paranoïa. Il ne lui avait jamais fait de mal et voulait vraiment rester avec elle, mais il ne savait pas si cela pouvait continuer comme cela. Ses parents étaient du même avis et avaient également commencé à remarquer de plus en plus le comportement étrange de leur fille. Quand Kelly a entendu cela, quelque chose a semblé se briser en elle. Elle a soudainement eu cette vague de clarté où elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait à Mark et à quel point ses actions l'avaient impacté. Il ne méritait vraiment pas cela. Elle a éclaté en sanglots bruyants. Mark et ses parents ont sursauté de surprise et ont couru à l'étage, où ils ont trouvé une Kelly qui pleurait hystériquement allongée sur le sol. Ils ont essayé de lui demander ce qu'elle faisait ici, mais elle n'était pas en état de répondre. Ils l'ont emmenée en bas et ont attendu qu'elle se calme. Après cela, Kelly leur a expliqué ce qu'elle avait fait. Une conversation longue et difficile s'en est suivie, où Mark, Kelly et ses parents ont parlé de tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières années et ont essayé de trouver des solutions pour y remédier. Kelly allait donc suivre une thérapie pour essayer de l'aider à se débarrasser de tout cela, et lui donner une autre chance ainsi qu'à Mark. Quelques mois plus tard, il est clair que beaucoup de progrès ont été réalisés grâce à la thérapie. La relation entre Mark et Kelly semble être beaucoup plus saine qu'elle ne l'a jamais été et ils ont même recommencé à parler d'enfants. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais il semble que Mark et Kelly y parviendront. Si cette vidéo vous a plu, merci de nous le dire en commentaire, de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.